C'est l'heure de cette grande finale, la finale du 6e championnat d'Afrique des Nations. Les Aigles maliens contre les Lions de l'Atlas marocain. Le Maroc favori est en finale, mais à lui de ne pas trop se casser les dents sur un Mali qui a prouvé plusieurs fois qu'il était très solide. Les Aigles veulent bousculer ce Maroc favori. Et ils le peuvent sans doute, Philippe. Ils ont des armes, ces Aigles maliens. À eux de pouvoir le montrer sur ce grand match, le match le plus dur qu'ils aient à faire dans ce tournoi, bien sûr. Oui, et puis les Marocains ont la responsabilité quelque peu de cette finale. Ils sont les favoris attendus. Il n'est pas impossible que les Aigles, équipe très disciplinée depuis le début du tournoi, eh bien, la jouent un peu à la malice et essayent de piéger les Marocains en contre-attaque. Il y a des supporters marocains dans le stade, il y a des supporters maliens et puis des Camerounais qui vont, on peut l'imaginer, supporter un petit peu le Mali dans cette finale. Mais il y a du monde au stade Amadou Idjo, selon la jauge évidemment qu'il fallait respecter. Oui, oui, tout à fait. Je pense, bon, c'est un peu difficile alors que c'est Noum Diané, l'entraîneur de cette équipe malienne depuis les qualifs. C'est lui qui a fait les qualifs de cette équipe, donc ça doit remonter maintenant parce que les qualifs ont commencé il y a un bout de temps évidemment, puisque le CHAN lui-même a été retardé d'un an. Moussi Namouta, lui, n'était pas non plus en 2018. Il a été nommé à la tête de cette équipe depuis cette édition, depuis les qualifs également. Ballon pour El-Kaabi, sur le côté le capitaine des Lions d'Atlas et la touche pour le Maroc. Ouais, sur le plan de l'ambiance, écoutez, c'est presque mieux que ce qu'il y avait eu en 72. La déception de l'élimination du Cameroun en demi-finale avait été telle que lors de la CAN en 72, il n'y avait pas grand monde pour la finale entre le Congo et le Mali. Tiens, ballon récupéré par les Aigles. Une première attaque pour le Mali. Oh, attention à ce retour à la course. Là, oui, le ballon était perdu. Le retour de Soufiane Bouftini et la faute de Sadio Kanouté. Oui, emporté par son élan et son envie, Kanouté, qui est un des hommes forts de cette équipe. C'est un lutteur, vous le voyez d'ailleurs, un vrai combattant, même si là il avait un peu trop passé ses fonctions en allant suivre l'action. Il aura peut-être un petit peu plus de liberté que lors des matchs précédents. Lui et Kiabou ne sortaient pas énormément. Mais aujourd'hui, il n'y a pas Sidibé en milieu offensif, donc peut-être sera-t-il un petit peu plus libéré, comme on l'a vu sur cette action. Le Mali, effectivement, 3 absents. Ibrahim Sidibé, blessé légèrement, remplacé par Samabali. Mamadou Doumbia, blessé très gravement, remplacé par Barou Sanogo. Vous l'avez dit, Philippe, l'homme qui était entré après quelques minutes seulement. Il a fait presque tout match. Oui, blessure à la 2e, mais l'entrée était à la 6e minute. Donc, oui, c'est grave blessure de Doumbia. Fracture tibia péroné qui a du reste été opérée au Cameroun même. Comme ça, tout a été fait sur place. Ça sent une année d'absence, quoi, en gros. Oui, normalement, oui. Terrible ces blessures. Et se rajoute la suspension de Mamadou Koulibaly, un petit peu le héros des tirs au but, puisque c'était le dernier tireur à chaque fois. On en a parlé avec Romain Hussonnois avant le match et il me rappelait ça effectivement. C'est lui qui a mis le 5e. Il faut toujours être solide sur le 5e. Il a mis le 5e à chaque fois, sauf que avec un carton jaune en quart et un carton jaune en demi, il est suspendu pour la finale. Le numéro 9 malien. C'est un joueur expérimenté, c'est pour ça qu'il avait été choisi. Un joueur de quasiment 30 ans qui avait été choisi pour tirer à chaque fois en 5e, alors que pourtant il rentrait en cours de match. Pas titulaire, mais donc un joueur important, oui, entré sur le terrain. Ça sera une solution de moins pour Noum Diané. Ballon pour Bouftini, le défenseur très solide, un petit peu le patron de la défense, le joueur du Hassania Gadir. Boutouil, El Moussaoui, ça passe sur le côté avec Afidi pour chercher une solution directement sur la défense malienne. L'arbitre Kenyan laisse jouer. Pas de faute sur Raimi. Du jeu long qui a manqué. Le Maroc qui est fort en attaque bien sûr avec ses 13 buts inscrits, mais qui va devoir être vraiment fort, car on rappelle que le Mali n'a encaissé qu'un seul but dans tout le tournoi. Certes, ils n'en ont mis que 3, mais ils n'en ont encaissé qu'un seul contre le Cameroun en phase de poule. Ça, c'est quand même une perf rare. Au 6e match, là, ils arrivent avec un but encaissé. Et encore sur coup de pied arrêté contre le Cameroun. Je ne sais plus si c'était un coup franc ou un corner. Coup franc, il me semble, sur lequel le capitaine Banga avait trompé la défense malienne pour l'unique fois du tournoi. Ballon de contre-attaque pour les Aigles. Ballon récupéré, ça va être compliqué de frapper de si loin. Il y avait du monde devant, mais c'est contré sans problème.
C'est un petit peu de place. El Kaabi a fait l'appel, il est servi. Ayoub El Kaabi remet derrière lui pour un centre directement sur la défense. Ballon repris par Moussa Balo. Le secret, je ne sais pas si c'est le secret, Philippe, je vous pose la question pour le Mali. C'est évidemment cette défense solide qui doit être imperméable ce soir. Attention, intervention très vigoureuse. Raimi a mal, très mal. Samaké, attention. Dans le carton, l'arbitre. Il a pris le ballon hein, pourtant, mais pas que. Saka Samaké, latéral droit expérimenté, joueur du Stade malien. Il joue les coupes interclubs de la CAF. C'est un bon joueur. Là, c'est un petit peu emporté. Ouais, il est déjà apparu même avec la sélection A. Enfin, il n'a pas eu de sélection, mais il a déjà été convoqué. Et là, il va se mettre en avant. Et sur le ballon, c'est vrai, mais la semelle est très dangereuse. Regardez. Et Raimi touché. Oui, malheureusement, c'est ce qu'il fait comme signe, mais la semelle. Et heureusement qu'il ne l'attrape pas trop, qu'il n'est pas plein sur la cheville, parce que sinon... Oui, puis que le pied n'est pas posé au sol, donc il y a moins d'appui. Le pied de Raimi. Donc ça devrait aller, on espère en tout cas. Il se relève, heureusement. On imagine qu'il a mal, ça c'est normal, mais il est debout. L'une des stars du Maroc, Soufiane Raimi. C'est bon, coach. Du coup, je vais vous poser ma question. La solidité défensive, bien sûr, qu'il faut conserver. Mais s'il pouvait mêler à ça un peu de ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs de poule devant, c'est peut-être la clé pour essayer de gagner ce match. Parce qu'on avait vu des choses séduisantes qu'on n'a pas revues ensuite. Oui, de toute façon, pour bien tenir défensivement, il faut entretenir une menace pour l'adversaire. Il est évident que si le Mali se contente de recevoir un siège de la part du Maroc, il y a des chances qu'à un moment ou à un autre, ça lâche. Là, il est quand même touché, hein, Raimi. Donc il faudra entretenir une menace. Il y a les 2 petits ailiers qui peuvent aider, Diallo et Balo. Et puis il y a cet avant-centre aussi, Moussa Koné, très vif, un petit gabarit, un petit poison. À eux d'arriver à menacer les grands gabarits marocains qui ne sont pas toujours très vifs. C'est peut-être un atout à utiliser pour les Maliens. Voilà en défense avec Boutouil. Il avait raté pas mal de choses sur les 2 premiers matchs, les moins bons matchs du Maroc. Attention, cette balle récupérée. Voilà, c'est Bouftini qui a failli faire une bêtise. Il peut rendre la balle à Zniti. C'est rattrapé. Oui, de justesse. Hein. Parce que Koné, il ne lâche jamais le morceau. Il était là, prêt à profiter de cette erreur technique. En voilà une autre. Ils peuvent être déstabilisés, hein, les Lions de l'Atlas. Ils sont favoris, mais un favori, ça n'a pas match gagné. Ça perd même des fois. Le Mali a toutes ses chances et exploiter tout ça, ça peut être intéressant. Le Maroc a marqué 13 buts, mais on a pris 3. On le note. À 3 fois, ils ont dû s'incliner. On notera que Raimi commence plutôt côté gauche et Sadawi plutôt côté droit, alors que c'était plutôt l'inverse lors de la demi-finale. Et ça peut évidemment évoluer. Début de match relativement équilibré. On sent que le Maroc a un peu plus la balle, un peu plus l'intention d'aller dans la moitié de terrain adverse, mais le Mali est sorti quelques fois. Sadawi, Rafidi, ballon perdu. Il y a beaucoup de monde dans cette zone-là. C'est repris par les Aigles. Et ça perce vite et fort. Là, il y a une très bonne accélération. Le ballon poussé trop loin. La dernière touche de balle est déficiente. Attention, là, prennent des risques les Maliens, parce que en fin de course comme ça, Boutouil, alors que l'action était spectaculaire de la part de Demba Diallo, qui est parti de loin. Et en bout de course, il n'avait pas besoin de... Ouais, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, mais une grande baffe pour Boutouil. Défenseur du Sporting Club de Shabab Mohamedia, et il se relève. Je le disais, en difficulté sur les matchs, puis il a pris sa place côté de Bouftini petit à petit. Voilà, Demba Diallo, repéré déjà par l'AC Ajaccio, le club de Ligue 2 en France. Il l'était avant le tournoi. Les Ajacciens devaient venir le voir lors du CHAN, finalement pour des raisons sanitaires, de difficultés de voyage.
les émissaires ajacciens ne sont pas venus. Voilà, et ça n'ira pas plus loin. Pas besoin d'utiliser le VAR et pas de sanctions nécessaires pour Demba Diallo. Donc ils ont regardé les matchs en vidéo. Oui, voilà, exactement. Et puis Demba Diallo ira peut-être à Ajaccio après le Chan. De toute façon, le Chan est aussi fait pour ça, pour repérer des joueurs comme le jeune joueur de 20 ans du Stade Malien. Pour la saison prochaine, donc, puisque le mercato est clos en France, mais il est encore peut-être que ça serait bien de jouer encore un peu avec le Stade Malien. Et avant d'avoir un beau transfert, c'est vrai que ça sert aussi à ça le Chan, c'est une belle chance. Il y a déjà eu des transferts, hein. Déjà eu quelques joueurs repérés qui sont allés sur d'autres clubs du continent, c'est très intéressant. Et on en suivra quelques-uns à l'occasion des compétitions interclubs de la CAF qui reprennent dès vendredi. Ouais. Sur Canal, bien sûr. Ça enchaîne. Voilà. V-Club Simba, dès vendredi sur Canal, c'est bien. On est tout de suite dans le vif du sujet avec la Ligue des Champions. Djigui Diarra pour le dégagement, l'un des grands hommes, l'une des stars du tournoi qui se retrouve en finale. Le gardien est capitaine des Aigles, pour l'instant pas mis à contribution. Dégagement de Zneti. Deux gardiens stars, hein, deux gardiens connus qui sont en finale et qui vont peser sûrement dans le résultat définitif de ce match. Oh, contact dans le dos, Boutouil. Sur un Moussa Koné, toujours aussi généreux. Il n'a pas marqué encore l'avant-centre malien, mais c'est pas faute d'être extrêmement actif. C'est pour ce soir sans doute, c'est ça, non? Pour la finale, c'est parfait. Il a gardé ça pour la finale. Comme ça, un attaquant se retenait. Lui aussi du Stade Malien, ils sont 13 sur la liste. 13 joueurs du Stade Malien, le champion du Mali. Donc évidemment beaucoup sur le terrain. Je ne sais pas compter, mais c'est le club le plus fort. Il doit être autour de 6, non? C'est ça. Ouais. Le coup franc, Samaké. Oh, il y a un contact dans la surface, la reprise tout de même, c'est à côté. Il y a eu un petit contact dans la surface. L'arbitre va gérer ça, à moins qu'on ne l'appelle. Il y a eu quelque chose. Le VAR servira à ça, éventuellement. Messieurs, il y a un croche-pied, petit accrochage. Alors, est-ce que c'est le croche-pied? Est-ce que c'est l'accrochage maillot? Ça paraît pas ultra clair sur cette image, mais il doute qu'il regarde assidûment les ralentis du côté du VAR. On rappelle monsieur Tessema Oueyessa, l'arbitre éthiopien, et qui décide au final qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de faute. Avec Giannis Sikazoué, donc ce sont deux arbitres de champ connus. Ils sont les principaux, plus Guy Ngegoué, le Camerounais. Ils sont 3 dans le VAR. Oui, c'est l'occasion de travailler. Usuellement, on est plutôt 2, mais sur les grandes compétitions, mais là on est carrément 3 pour que les arbitres africains puissent eux-mêmes se construire une expérience du VAR, puisque les expériences ne sont pas nombreuses pour l'instant sur le continent. On verra si à la prochaine CAN on pourrait l'avoir pour tous les matchs et pas que au match à élimination directe. C'est une question. C'est l'objectif. Les Camerounais se sont dotés de 6 appareils pour le VAR. 6 stades. 6 stades, voilà, tout simplement. Donc, ils pourront fournir sur ce chapitre-là encore, en tout cas, ils pourront fournir tous les moyens pour juger lors de la CAN 2021 qui se jouera en 2022, comment on dit? C'est ça, CAN voilà. 2021. D'accord. Mais en 2022. Dans un an, on sera peut-être pas loin, on n'a pas les dates exactes, mais on sera peut-être pas loin de la finale d'ailleurs. Oh bah oui, de la CAN. En janvier, absolument. Et donc la finale, oui, début février, ces eaux-là. Que ça sera Mali-Maroc ou autre chose. Il va falloir vraiment patienter. C'est trop tôt. Ballon pour le Maroc. 50 ans après, le Mali pourrait revenir en finale à l'occasion de... En 72, c'était leur première CAN. Ils avaient été en finale directement, créant une belle surprise. Il y avait une star que vous connaissez tous, bien sûr, c'est Salif Keita. Mais Salif avait été blessé. Enfin, il n'avait pas marqué de but dans cette CAN. Et celui qui avait été le plus influent, c'était Fantabadi Keita, que vous avez retrouvé du côté, qui avait joué au Real, Bamako et au Stade Malien, mais qui ensuite a joué à Rennes, par exemple. Oh, attention, Djigui. Années 70. Le Mali s'était incliné contre le Congo en finale. Ouais, le titre pour les Diables Rouges. Du crochet de Djigui Diarra, tranquille, devant El Kaabi. Ouais. C'est passé serein.
à l'expérience. Ballon de Jabran. C'est repris par le Mali. Attention à ce genre de passe. L'interception marocaine, il y a faute. Là, indiscutablement, c'est Samaké. Attention à Samaké. C'est ce que Rafidi lui dit tout de suite. Sans doute, il a déjà un jaune, c'est une grosse faute. Ouais, et puis c'est une faute d'anti-jeu. Il aurait très bien pu le juger différemment. Parce que regardez, il sait qu'il est trop court et il fait bel et bien exprès de couper la course de Brahimi. Et le pied en travers. Franchement, ça vaut jaune. Oui, ça vaudrait jaune, sauf qu'évidemment, l'incidence, ce serait de faire passer le Mali à 10 dès la 16e minute. Donc on s'est retenu du côté de monsieur Waweru. Nul doute qu'il aurait mis jaune s'il n'avait pas un jaune déjà. Le geste est très clair. La moindre faute un peu exagérée, c'est dehors. Là, il s'en sort bien, Samaké. Isaka Samaké. Après, c'est vrai qu'il y avait un boulevard pour Raimi, mais pas pour marquer. Il n'était pas proche du but non plus. Non, mais c'est une vraie faute d'anti-jeu pour casser l'action. Alors, coup franc pour le Maroc. Mais comment vont-ils le jouer dans ces conditions? Avec le jouer au bon endroit. Ça peut compter. Quand Samabali s'est plein et il a gain de cause, ça a reculé d'1 mètre. Le franc pour les Lions de l'Atlas, ça peut être intéressant aussi, un coup de pied arrêté. C'est joué par Fidi, la reprise de la tête à côté. Ayoub El Kabi ne parvient pas à rabattre ce ballon dans le cadre. Lui qui en a mis 2 dans ce tournoi, loin des 9 d'il y a 3 ans, 2 sur pénalty. Ouais, non, il n'a pas eu du tout de réussite devant le but, alors que dès qu'il faisait quoi que ce soit en 2018, tout rentrait. Il était toujours, le ballon lui tombait dessus à chaque fois, même quand il était qu'il n'avait rien à voir avec l'action, le ballon rebondissait et lui revenait dans les pieds. Et cette fois-ci, il n'a pas du tout la même réussite, il a même raté des occasions importantes. Il a encore sûrement des belles heures dans sa carrière, mais j'imagine que les plus belles heures, il les a déjà vécues. C'était ces 6 mois dingues, le Chan avec 9 buts, la Coupe du Monde derrière. Bon, ce sera dur de faire mieux. Il y aura... la faute et le coup franc, il est bien placé. Faute de Barou Sanogo. Ils font beaucoup de fautes les Maliens en ce moment. Et souvent sur Raimi, qui attire les regards maliens. Il y a une surveillance très particulière. Vraiment particulière, c'est des vraies fautes. Oui, il se cache pas. Oui, c'est des vraies fautes. C'est pas discret. Non. C'est faute, obstruction, enfin c'est tout à la fois. Ça fait un coup franc cette fois-ci, très bien placé pour le Maroc. Attention de ne pas s'attirer les foudres de l'arbitrage en accumulant trop de fautes et en étant ensuite sanctionné. Alors attention au coup franc direct déjà. Première menace. Djigui Diarra, je pense qu'il réclame le hors-jeu parce qu'il y avait hors-jeu, c'est vrai, de Afidi. Sauf que Afidi, il n'a pas joué le ballon, donc il ne peut pas la réclamer, même si l'assistant avait levé le drapeau, ce qui n'est pas impossible. Il n'avait pas du tout joué le ballon et la faute a été préalable au hors-jeu, donc il n'y a pas de raison de ne pas accorder le coup franc aux Marocains. Alors ça dure longtemps, le temps de se mettre en place dans la surface et de choisir quel tireur, quelle combinaison éventuelle. Sûrement entre Afidi, Raimi. Yann Amsaoui qui est un excellent tireur de coup franc, le latéral droit, latéral de la résidence sportive de Berkane, qui comme bien souvent pour les latéraux dits modernes est bien meilleur en attaque qu'en défense. Il oublie parfois de se replier, on le commande souvent avec Berkane. Mais il est bon en attaque, c'est un petit décalage avec ce coup franc, sauvé par Djigui Diarra et repoussé par la défense malienne. Une bonne combinaison qui a mis Soufiane Raimi en bonne position. Un peu surprenante parce qu'au départ Raimi est dos au ballon, donc on l'imagine pas du tout pour destinataire de cette combinaison. C'est peut-être ce qui a gêné. Alors qu'est-ce qu'on revoit? Il ne faut pas en abuser non plus du VAR. Là il y a des moments où ça peut être long. Peut être longuet si on voit chaque action, surtout quand il n'y a rien du tout. C'est allé assez vite pour ce coup-là, même si on ne sait pas ce qui était revu. Non, on ne saura pas. Bonne parade de Djigui Diarra en tout cas sur le coup franc. Le ballon était cadré et c'est la première intervention du capitaine des Aigles. Bonne parade, mais pas très bien repoussé parce que c'était plein axe. Heureusement, il a été largement aidé. C'est un arrêt pas si facile parce qu'il y a des rebonds devant lui. Et heureusement, pas de détails du côté de Yacouba Doumbia.
Raimi se montre le meilleur buteur du tournoi et qui va finir meilleur buteur du tournoi avec ses 5 réalisations sauf un. Ah bah on sait jamais. Incroyable. S'il y a un joueur qui marque 4 buts. Oui, en finale, c'est bien. Ouais. Ah là, il y a une faute il y a aussi, contact, bien sûr. Une faute comme les Maliens ont fait depuis le début, pas discrète. Mais là, c'est coup franc pour le Mali. Ouais. Ça, c'est bon à prendre pour le Mali. Ouais, Bemamer est facilement été repéré parce que là aussi, c'est une vraie faute d'anti-jeu sur Demba Diallo. Il passe souvent Demba Diallo, hein, c'est un bon ailier. Bemamer a équilibré l'équipe depuis qu'il est entré comme titulaire. Le milieu de terrain très défensif du Etihad de Tanger. Mais il fait pas mal de fautes. Ça l'a pas empêché de mettre 2 buts dans le tournoi. Il a marqué autant qu'El Kaabi. Bemamer. Ouais, c'est vrai qu'en demi, il a fait aussi pas mal de fautes contre le Cameroun. Les Marocains ont fait énormément de fautes. Hein. C'est un peu leur moyen de défense numéro 1. Et ils n'ont pas eu de bons ballons comme ça, hein, les Aigles, depuis le début. Un coup franc bien placé et ils sont montés en nombre dans la surface. Ça discute beaucoup. Oui, l'arbitre va avoir beaucoup de travail, on le sent déjà. On est en zone, hein, côté marocain. Dans une finale, c'est normal. Coup franc de Samaké. Ah, ça part pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a possibilité de remettre cette balle devant? Il y a encore pas mal de joueurs en position d'attaque. Demba Diallo est de l'autre côté, il est passé. Demba Diallo, un joli travail avec ce centre. Ah, personne pour essayer de reprendre, il y avait presque que des maillots rouges. Ah, ça, c'est coupable de la part des Maliens d'avoir laissé un seul joueur. Regardez, il déborde, il y a un seul joueur dans la surface. Alors, on sort d'un coup de pied arrêté. Pourquoi tout le monde est reparti derrière? Ben non, restez, soyez confiants en vous, Aigle malien. Vous avez un certain nombre d'occasions, mais peut-être limitées, d'inquiéter le Maroc. C'était derrière un coup de pied arrêté où il y avait beaucoup de monde devant. Ben restez devant pour le débordement suivant de Demba Diallo qui fait mal à la défense marocaine pour l'instant. Attention, ici à pas se tromper, c'est contré. La balle pour le Maroc, là il s'est trompé, Yacouba Doumbia. Le ballon récupéré par le Maroc, la défense s'est replacée. On s'aurait pu faire plus mal que ça. Ouais. Namsaoui. Ouais, parce qu'il va vite. Doumbia, il a bien récupéré son erreur, si j'ose dire, en allant vite sur l'attaquant marocain. Ouais, c'est pour Djigui Diarra finalement. Ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Ballon pour le Mali. Ils sont un petit peu plus nombreux dans la moitié de terrain adverse. On s'enhardit côté malien, c'est bien. On a gagné en confiance. On est plus haut qu'au tout début de match, où on était logiquement très méfiant. C'est parti là, sans position de hors-jeu signalé. Sniti réussit à récupérer le ballon. Le drapeau ne s'est pas levé. Le duel entre Moussa Koné et Anas Sniti. Pas facile de voir s'il y avait hors-jeu ou pas, mais ça se joue à quelques centimètres. Et Sniti évidemment a eu bien raison d'intervenir, car le ballon de Moussa Koné, astucieusement redressé, pouvait finir au fond des filets. Aurait fini au fond des filets si Sniti n'était pas intervenu. Omar Namsaoui sur le côté, ça s'emballe dans cette finale alors qu'on a passé la moitié de la première période. Salawi pour le centre, il est contré. Un gros rythme qui s'installe. Ah ouais. Avec deux équipes qui se lâchent, qui se lancent. Moussa Balo, ils ont changé de côté, hein. Moussa Balo et Demba Diallo. Ouais, ils passent tous les deux, hein. Ils font très mal sur les côtés à des Marocains assez lourds. Là, c'est des petits gabarits vifs, rapides. Les deux ailiers maliens. Cette technique malienne qui est toujours très appréciable. Samaké pour retrouver Balo sur le côté. Bon, là, il s'est remis debout d'une manière à la manière d'un petit gabarit. Ah oui, spectaculaire. Ils savent pas comment les prendre, hein. J'ai vu El Moussaoui, là, le latéral gauche, en grande difficulté. Alors ici, la faute. Et celle de Jabran. Moussaoui, latéral du Maghreb Tétouan. Il y a 7 clubs marocains différents représentés. Nabil Djellit en parlait, ils ont parlé en plateau, nos camarades tout à l'heure. C'est pas le WAC El Raja, et puis voilà. Ou un peu Berkane. Il y a vraiment beaucoup de clubs différents. Les joueurs ont été piochés par cet homme, aussi Namouta, pour composer cette sélection avec beaucoup de variété. Et pour l'instant, ça marche bien, mais le Mali est vraiment entré dans sa finale maintenant. Et beaucoup plus menaçant. Et Samaké est un bon tireur de coup franc. Il l'a prouvé contre le Cameroun le deuxième jour.
Taquet pour une éventuelle remise de la tête, on imagine. Ça a été du bout du crâne, un petit crochet. Donné en 13 en retrait. Ah, elle est pas mal celle-là. Ça rentre un petit peu pour tenter le tir, ça s'envole. Ah, c'est une possibilité, c'est tentant hein, pour Demba Diallo, passer sur le côté gauche, de rentrer sur son pied droit comme ça. Évidemment, avec toujours cette rapidité, pas de position de hors-jeu. Cette rapidité, il n'y a pas d'intervention en face à la petite bombe d'Emba Diallo. Ah, on a pour l'instant une très belle finale, très disputée, 0-0. Ah, et Anas Niti a un souci. Alors pour l'instant, vous noterez qu'il a un souci et qu'il n'a pas râlé. Ouais. Ou alors on l'a pas vu, on l'a pas entendu. Alors il s'est passé quoi? Est-ce que c'est sur la sortie tout à l'heure? Parce que depuis, il ne me semble pas qu'il soit intervenu. Donc vraisemblablement sur la sortie qu'il a gagnante tout à l'heure face à Moussa Koné. Enfin, un gardien, je dis, il n'a pas râlé parce qu'il s'exprime beaucoup, même quand tout va bien. Parfois, quand il y a deux trous dans la défense, c'est le rôle du gardien aussi, hein, mais il râle contre ses défenseurs. Et... Très volubile, le gardien du Raja. On revoit justement cette action. Effectivement, il y a un petit choc, pas grand-chose, mais... Il n'y a pas de genou qui se tord non plus. Cheville, non, pas vraiment. Un petit peu, mais... Il grimace tout de suite, en tout cas. Ouais, c'est plutôt autour de la cuisse droite. L'extension, donc il se serait blessé tout seul. Ouais, il a un petit doute quand même. Il a une cuisse, ouais, c'est... Bon, il remet les gants quand même. Ouais, mais on le sent préoccupé. Alors que pendant ce temps-là, Mohamed Hamzif est à l'échauffement. Le gardien remplaçant. 68% de possession de balle pour le Maroc. Tiens, on n'imaginait pas que ce soit autant. Ouais, mais il y a autant d'attaques d'un côté que de l'autre. Ça, c'est une statistique qui représente mieux ce match. Car le Mali, chaque fois qu'ils ont pu, ont contre-attaqué. Ils sont restés moins prudents que lors des matchs précédents. Attention. Rafidi au sol. Ouais. Fait un coup dans le dos. C'est pas Samaké, c'est Kiabou qui a été visé. Ouais, c'est involontaire, je pense. En essayant de prendre la position préférentielle, il a effectivement d'emblée commis une faute sur Hafidi, l'excellent passeur marocain. Joueur du Raja. El Moussaoui pour le coup franc. Il joue derrière. Notez que le Maroc est sur 10 victoires et 2 nuls en phase finale du CHAN. Leur dernière défaite, c'était une défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire en 2016. Et depuis, ça a enchaîné. Très belle, de très grande manière. Bon, c'était impressionnant à domicile en 2018. Marqué beaucoup de buts. Et puis là, sur cette édition, ça se passe bien aussi. Forcément, ça fait des stats impressionnantes. Dur de les battre, les Lions de l'Atlas. Oui, clairement. Et puis, c'est vrai que leur championnat, le Botola, est une référence. Enfin, les Maliens se débrouillent pas mal parce qu'en 2016, leur championnat est toujours critiqué, voire à l'arrêt. Enfin, il y a un peu tous les problèmes là-bas. Enfin, en 2016, ils étaient en finale déjà du CHAN. Avec cette défaite 3-0 dont on a revu les images avant match, cette défaite contre la République démocratique du Congo. Un de ces matchs qui m'avait fait perdre la voix encore, le but de Méchac. Merci Elia Méchac pour la voix. C'était un des plus beaux buts de l'histoire du CHAN. En plus en finale, vous imaginez. C'était fabuleux et le Mali n'avait pas pu. 3-0, c'est clair. Clair et net. Ouais. C'était déjà un beau résultat d'arriver en finale. Et là, ils ont une nouvelle chance, les Aigles, de gagner ce tournoi. Pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir joué plusieurs finales dans cette compétition. C'est le cas pour ces deux pays maintenant. Long ballon compliqué. Château essaie de défendre. Château. Ah ben, ça se termine par une faute sur le Château. Siaka Bagayoko dit Château, le latéral gauche de Djoliba. Il nous a bien plu depuis le début du tournoi. Et buteur lors du premier match des Aigles. Les deux latéraux ont marqué d'ailleurs. Ce sont deux postes clés dans cette équipe malienne. Deux joueurs qui ont démontré pas mal de choses. Alors, Château, il
Il était de l'équipe finaliste de la Coupe du Monde U17 du Mali face au Nigeria. C'était quoi? C'était 2017 d'ailleurs. Attention à cette tentative, c'est à côté, mais c'est plaisant de voir encore Moussa Ballo, le joueur de l'Es Real de Bamako, tenter un geste pareil. En tout cas, ça montre beaucoup d'ambition, d'envie et de croyance, de confiance en soi. Et ça, c'est un point très positif. On aurait pu avoir une équipe malienne un peu attentiste compte tenu des performances marocaines en quart et demi. Il n'en est rien. Le Mali joue absolument sa chance. Et il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire de cette première période. 0-0 dans cette super finale. Beaucoup de combats. Il y a eu des opportunités de part et d'autre. Vraiment très très disputé. La touche de Namsaoui. On reste coincé le long de cette ligne. On vous rappelle bien sûr que cette finale est susceptible en cas de match nul. On en est loin, mais on signale quand même dans le règlement d'une prolongation de 2 fois 15 minutes. Voir s'il y a toujours match nul d'une séance de tir au but, comme en demi-finale. Hier, pour la 3e place, il n'y avait pas de prolongation au programme. On n'a pas eu besoin de toute façon d'utiliser ce point de règlement, puisque la Guinée a brillamment obtenu la 3e place. Ils étaient contents avec leur médaille de bronze, hein, vous avez vu les images. Le Sili a fait un très beau parcours, a bien mérité contre un Cameroun qui était un peu juste et qui était content aussi finalement d'être dans le dernier carré et d'être 4e. Donc tout le monde est content quasiment à l'arrivée. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir, puisque la Guinée et le Cameroun ont fait le meilleur résultat de leur histoire. Ouais, tout à fait. Afidi avait commis une petite faute auparavant. Ça va être pour Zniti. Observer l'attitude de Zniti. S'il a encore des douleurs, des difficultés. Oh, son extérieur du pied est plutôt rassurant au niveau de sa cuisse droite. S'il s'est lancé dans un extérieur de la sorte, c'est que ça doit aller du côté du vétéran, du gardien vétéran de cette équipe. Vétéran parce que 32 ans, il n'y en a pas tant que ça au Chan, heureusement d'ailleurs. De joueurs de cet âge-là. Ça fait un moment qu'on le commande quand même. Hein. Ah oui, on l'a vu 1000 fois. Namsaoui, ça il sait très bien faire Namsaoui. C'est une de ses qualités majeures, les centres de ce genre-là. Et la vivacité de Djigui Diarra. Très vite sorti, très bonne vision du jeu. C'est pas un grand gabarit le gardien malien, mais il a cette qualité de vitesse justement, vitesse d'intervention. Ballon pour le Mali, Saka Samaké. Ça fait un petit peu oublié depuis tout à l'heure. Le 1-2, Samaké, un peu court. C'est repris par Afidi Bemamer pour l'ouverture vers El Kaabi. Ça fait mal à Ayoub El Kaabi sur ce coup-là. Attaquant du Wydad. Il n'y a pas eu de coup de sifflet hein, de l'arbitre. Il n'a pas vu de faute. Un contact avec Doumbia. Il n'a pas été jugé fautif. Et pourtant, alors il prend la balle, c'est sûr, Doumbia, mais pas seulement. Oui, non, pas seulement. Non, pas du tout. Oui, la cheville avec. Ça a complètement échappé à monsieur Waweru, pourtant formidablement placé. Ça fait 34 minutes pour le moins musclé, Philippe, hein, cette finale. Oui. Ça s'engage. Non, il y a beaucoup d'engagement. Pour l'instant, M. Waweru a été plutôt magnanime. Il l'a été avec Samaké tout à l'heure. Ici, avec Doumbia, dont il n'a pas vu la faute. Il n'a pas été trop méchant non plus avec les Marocains. Je ne sais plus qui avait fait cette grosse faute tout à l'heure. Les Boutouil, non? Oui, Et il retarde le moment où ça va tomber. Ballon remis en jeu, Chateau. Très long, ça va pas être simple ça. Ouais, ballon pour le Mali, non? Non,
pense pas. Ah, corner. Ah bah si, Ah vous si, avez corner. pas vu. Ça a été touché par Bouffini. Alors lui estime qu'il a été poussé hein, et la décision Ah non, change. finalement, faute. Il a changé d'avis, faute. Non, c'est son assistant. Il le fait signe à son assistant, M. Wawero, qui l'a aidé. Il l'a aidé à voir quoi? À voir faute ou à voir que le ballon avait été touché par Koné en dernier. On va voir selon la manière de réengager le jeu. Oui, c'était une faute. Il a jugé faute. Enfin. Voilà. Faute, mais là où elle a eu lieu, ouais, de préférence. On rappelle d'ailleurs les assistants hein, de Arbitre kényan. Hein. cet arbitre. Oui, alors lui c'est Peter Wawero, l'arbitre kényan. Il a un compatriote avec lui, Gilbert Kipkesh Cheruyot. Et puis il y a bien sûr Karine Atezambong Fomo, la Camerounaise, dont on a parlé avant le début du match et qui a répondu gentiment à une interview avant le début de cette partie. Et elle participe à cette finale. On rappelle que ce tournoi était historique puisqu'il y a eu un match dirigé par une arbitre dans le football masculin pour la première fois dans un tournoi final comme ça de la CAF. Et Gilles, ça risque d'arriver à la CAN aussi. Ça serait bien, en tout cas, ce sont quelques symboles importants. Voilà pour les arbitres, on a cité tous les arbitres du VAR aussi. Vous les connaissez tous. Ballon repris par Afidi. Oh, l'engagement. Oh là, attention, en se relevant. Un peu énervé Afidi, il a subi plusieurs chocs consécutifs. L'engagement de Kanouté est excessif, mais il n'y avait pas de dangerosité, en tout cas dans son intervention. D'ailleurs, Afidi, le ballon colle bien au pied, donc pour lui prendre, il faut se rapprocher des chevilles. Ben ma mère. Changement de côté. Bien défendu par Château. Jabran s'impose dans les airs, mais bien placé. Moussa Kiabou. Château abuse un peu du jeu long, Château à chaque fois. Alors, globalement, on joue très vite du côté malien, avec les vicissitudes que cela suppose, c'est-à-dire que pas mal de ballons perdus, mais aussi par moments, évidemment, des explosions offensives qui font mal au Maroc. Ballon sur Moussa Ballot. Avec un centre et une reprise de la tête. Bon, elle est à côté, elle n'était pas facile cette tête. Fallait aller chercher le ballon. Moussa Koné, l'attaquant du Stade malien, ne parvient pas à inquiéter encore plus Esniti. C'est spectaculaire, mais c'est tellement loin du cadre, enfin tellement loin du but, je veux dire, le déclenchement de la tête, que ça aurait été quand même difficile de tromper Esniti. Pour la remettre vers le cadre là, comme ça, c'est difficile. Enfin, le jeu s'est nettement équilibré depuis un moment. Ah oui. Les Maliens ont totalement rééquilibré le match, alors qu'ils s'étaient installés dans... Ils semblaient même préférer une domination marocaine. Ce n'est plus le cas. Ils se sont désinhibés complètement, les Maliens. Sachez qu'il y a des primes à la victoire. Je ne connais pas celle du Mali. Je ne peux pas vous les donner. Pour le Maroc, il y a jusqu'à 925 000 € à se partager en cas de succès. C'est ce qui est annoncé. Ils en ont déjà touché une partie parce que c'était progressif. C'était jusqu'à 650 000 € à peu près de sommes à partager entre tout le monde jusqu'à la finale. Mais elle a gagné, c'est plus, forcément. La mauvaise nouvelle, c'est que la CAF a autorisé 33 joueurs sur cette compétition. Ah oui. Alors, il va falloir partager en un nombre de parts un peu plus important que d'habitude. Évidemment, c'est le Covid qui a occasionné cette décision à bon escient de la CAF d'autoriser 33 joueurs de manière à ce que si beaucoup de joueurs étaient touchés, l'équipe puisse jouer. Et ça a malheureusement été utile. Mais malheureusement, ça a été utile. Ouais. Attention à cette balle en l'air. Si la défense se rate, c'est Posnetti. On espère que dans un an à la CAN, ça sera 23 joueurs parce que ça serait bon signe. En fait. Oui. Tout simplement bon signe. Ballon oui, puis sur 24 équipes, les capacités hôtelières et autres, il serait préférable effectivement qu'on soit plutôt à 23 joueurs. Ouais. Qui était un des petits défauts. Hein. Il y a eu plein de choses bien, mais on l'a dit.
Il y a eu des petits défauts parfois, des petites plaintes sur quelques hébergements. Pas un drame, c'est à corriger pour la CAN. Oui, quelques polémiques aussi sur les Marocains qui n'ont pas beaucoup suivi les choix de l'organisateur et qui ont choisi, c'était le cas déjà à Douala, à Limbé, ils n'ont pas voulu loger là-bas, ils ont continué à Douala et puis là c'est à Yaoundé également, ils ont choisi leur hôtel et renoncé à l'hôtel voulu par l'organisateur. Bon, trop en ville pour eux, ils préfèrent être un peu plus loin. Ouais, c'est des micro-polémiques. Oui. Après le Maroc a du coup à payer l'hôtel et puis voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres problèmes liés à cela. Namsaoui à quelques minutes de la pause. Une finale bien plaisante et qui ne se décante pas, notamment au tableau d'affichage. Là, ça reste bloqué à 0-0. Un score dont les Maliens ont l'habitude. Ils savent gérer, ils sont pas en stress à 0-0 eux. Mais on voit qu'ils cherchent à faire beaucoup mieux que ça. Oh, attention à cette percée. Le tacle. On s'est récupéré de justesse. Et du coup, il y a de la place. El Kaabi. Ah non, ça s'est refermé. Afidi. El Kaabi. Ah, il est fin, c'est un super Afidi joueur. était passé Afidi. encore. C'est le Marocain qui attire également beaucoup les fautes maliennes. Alors, il est toujours pas relevé. Demba Diallo. Moi, j'avais eu l'impression que le tacle sur lui était quand même très vigoureux de la part de l'axial Boutaïl. Bon, c'est des grosses fautes également. De l'autre côté, on va pas le nier. De la part de Bagayoko, Château si vous préférez. Ah ben on préfère, oui. C'est son surnom depuis le début. Bon, ça va pour Demba Diallo. Il pourra continuer, mais il va être obligé de sortir puisque les soignants sont intervenus. C'est le règlement. Sortir puis rentrer très vite. On signale aussi dans la perspective d'une finale qui pourrait durer et l'exigence physique que ça demande que le Mali a fait 2 prolongations. Oui, c'est vrai. Et le Maroc 0. Ouais. Donc forcément ça peut peser. Et ils ont 1 heure de plus dans les jambes quand même, les Maliens. C'est vrai. C'est à noter. Donc plus ça durera, si jamais il doit y avoir encore prolongation. On se souvient que la Croatie à la Coupe du Monde avait fini par un peu le payer. Ils en avaient enchaîné. Ils en avaient joué plusieurs. 3 prolongations me semble-t-il. Et c'était beaucoup. Oui, 8e, quart, demi. Donc ça faisait lourd quand même à l'arrivée. Là ça fait un match de plus, 3. C'est ça, en gros. C'est terrible. Et puis là, ce que vous dites, Romain, ça s'applique encore plus à ces joueurs qui ne sont pas habitués à jouer tous les 4 jours des matchs de haut niveau. Ils n'ont pas l'expérience des A qui enchaînent des championnats, des matchs internationaux, des matchs de Coupe d'Europe ou de Coupe d'Afrique ou autres. Ils ne sont pas forcément habitués à ce régime-là. Et pour eux, bien sûr, ça pèse. Je me souviens de la prolongation contre la Russie, contre l'Angleterre en demi. Peut-être bien en 8e, ils y avaient eu droit aussi. Donc oui, ça. Oui, Pologne, me semble-t-il. Attention à cette tête. Moi, je dirais le Danemark. Ouais, peut-être Danemark. On va vérifier. Bon, c'est anecdotique. On aime bien précis. On est loin là. Voilà, on est loin. On est loin du Danemark. Loin. on est au Cameroun. On est à Yaoundé. C'est mieux, c'est mieux. On est à Yaoundé. Bon échange. À Fandena, le quartier de Yaoundé. Le centre, ça c'est pas mal. Ah, c'est repoussé. C'est sûr qu'un but maintenant, là, c'est l'idéal pour le Mali. Attention au contre. Raimi, repris. Cette fois-ci sans coup de sifflet. Il a glissé. Ouais, il y a peut-être faute là par contre, mais enfin bon. Il a sifflé dans aucun sens, monsieur Niéwo. Sur ce ballon, Sadawi essaye d'aller le chercher. Il est sorti finalement. Le joueur qui a voyagé un peu partout avant de revenir au Raja. La voici, l'arbitre camerounaise. Tout à fait. J'avais vu d'ailleurs arbitrer avant en préparation au Chad, mais elle était au central, arbitre central d'un match entre de mémoire le Niger et l'Ouganda.
si j'ai bonne mémoire, donc des équipes qui se préparaient pour le CHAN. C'est un tournoi préparatoire qui nous avait beaucoup inquiété d'ailleurs sur le Cameroun, qui ensuite finalement a fait un tournoi honorable, même si bien sûr le Cameroun n'était pas la meilleure équipe et n'a pas pu aller au bout de son tournoi. C'était bien le Danemark, Philippe, et c'était 3 prolongations, vous avez raison, 3 fois de suite. Bon, là il faut la prendre à la main, Gigi, parce que bien sûr. Ce sera difficile de dire que c'est une passe volontaire quand on fait une chandelle de la sorte. Une minute de plus seulement, on y est dans cette minute de temps additionnel. Ballon pour le Mali, le moment idéal pour piquer le Maroc avec Sama Bali. Il est repris, Jabran. Il reste quelques 20 secondes là. Le Maroc peut aussi être dangereux dans ces derniers instants. Moussaoui a pu remettre au centre. La dernière. Namsaoui. Patiente s'il déclenche rien, les Marocains. L'arbitre a regardé la montre et c'est le retour au vestiaire sur un score de 0-0 dans cette finale très engagée, très disputée, mais bien malin pour l'instant. Qui pourra deviner le vainqueur de cette finale? C'est très serré. Une vraie opposition de style, mais un vrai match très serré effectivement entre les deux équipes. Un score de parité tout à fait logique. Le Mali est à la hauteur du Maroc. C'est évidemment une très bonne surprise.